Très heureux de vous retrouver et bienvenue à cette grande édition dont je vous propose le sommaire. 129 morts, dont 24 par balle et 59 blessés. C'est le bilan provisoire que le gouvernement dresse de la présumée tentative d'évasion à la prison centrale de Kinshasa. Vous suivrez dans ce journal le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et la Sécurité. Il repose désormais au cimetière Génocoste de Kibati à Nyiragongo au Nord Kivu. Les 200 Congolais déplacés victimes de l'agression rwandaise. Elles ont été portées en terre hier lundi 2 septembre 2024. Parmi ces victimes, on dénombre celles tombées sous le poids de la maladie et de la famine dans les camps des déplacés. Beijing, la capitale économique chinoise, a accueilli lundi le premier forum économique Chine-RDC. Plus de 300 participants chinois et congolais ont pris part à cette rencontre en marge du 9e forum sur la coopération Chine-Afrique. C'est tout pour les titres de cette grande édition, mesdames, messieurs, bienvenue. En marge du 9e forum sur la coopération Chine-Afrique, le vice-premier ministre en charge des transports, voies de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, a, au nom du chef de l'État, ouvert hier lundi à Beijing le premier forum économique République démocratique du Congo-Chine. Plus de 300 participants chinois et congolais ont pris part à ces assises organisées en marge du 9e sommet Chine-Afrique. Détail dans ce reportage de la presse présidentielle. Situé à l'ouest de la place Tiananmen à Beijing, c'est ici, au Grand Hall du Peuple, qu'a eu lieu la rencontre entre le président Xi Jinping et son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Poignée de main, le président de la République est reçu en grande pompe par le chef de l'État chinois. En prélude au sommet FOCAC 2024, le président Xi Jinping a organisé un banquet d'accueil et des événements bilatéraux pour les dirigeants des pays africains présents au FOCAC. La RDC a eu le privilège d'ouvrir ce volet diplomatique. Un moment d'échange d'une demi-heure auquel ont pris part leurs délégations restreintes respectives. Dans son mot de bienvenue, le président Xi Jinping a commencé par remercier son hôte congolais pour avoir honoré l'invitation. Il a par la suite réaffirmé l'engagement de la Chine à veiller sur l'esprit d'amitié et de coopération qui existe entre son pays et la RDC. De son côté, le président Félix Tshisekedi a salué l'amitié historique des deux États basée sur le respect mutuel et la non-ingérence dans les affaires intérieures du partenaire, tout en renouvelant l'invitation à son homologue pour une visite officielle en RDC. Sur le volet diplomatique, le président Félix Tshisekedi a réaffirmé l'engagement indéfectible de la RDC envers la politique d'une seule Chine en reconnaissant que Taïwan fait partie intégrante du territoire chinois. La RDC reconnaissante à la Chine pour son soutien continu au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, particulièrement pour la levée de l'embargo sur l'achat des armes. Sur le volet économique et commercial, le chef de l'État a saisi l'occasion de cette rencontre pour faire mention du rééquilibrage en 2024 du contrat mine contre infrastructure conclu par la Chine et la RDC. Pour clore cette première journée diplomatique, le président de la République a échangé avec le vice-premier ministre chinois Ding Xuanxing qui représentait son pays au déjeuner d'amitié officiel offert par le président chinois Xi Jinping au président Tshisekedi et sa délégation. Présumée tentative d'évasion à la prison centrale de Kinshasa, le bilan provisoire est des 129 morts, dont 24 par balle après sommation. Les autres victimes seraient décédées par bousculade ou étouffement. On dénombre également 59 blessés pris en charge par le gouvernement, ainsi que quelques cas de femmes violées. Le gouvernement dresse ce bilan par le truchement du ministère de l'Intérieur et Sécurité. Le vice-premier ministre Jacquemain Chabani est au micro de notre consoeur Ebenezer Bwanga. Ce lundi 2 septembre 2024, aux alentours de 2 h du matin, une tentative d'évasion massive à la prison centrale de Makala a débouché sur des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Informé de cette situation, j'ai sur instruction de la haute hiérarchie convoqué une réunion de crise avec les responsables des services de défense et de sécurité. Le bilan provisoire sur le plan humain s'élève à 129 morts, dont 24 par balle, après sommation, les autres par bousculade, étouffement et quelques femmes violées. La commission a également identifié 59 blessés, actuellement pris en charge par le gouvernement pour des soins appropriés. Sur le plan matériel, on déplore l'incendie des bâtiments administratifs,
du greffe, de l'infirmerie et des dépôts de vivres. Le gouvernement se réjouit du calme retrouvé, déplore ces incidents malheureux et présente ses condoléances les plus attristées aux familles et proches des victimes. Les enquêtes se poursuivent et l'opinion sera informée de la suite. Alors que l'inquiétude plane dans le chef de Congolais sur la contamination de la maladie monkeypox avec risque d'exposer les élèves au danger, le ministère de l'Éducation nationale rassure les parents des mesures prises dans le cadre de la prévention contre la variole dite de singe dans les écoles. Suivez Raïssa Malou. Je me réjouis, ainsi que l'ensemble de mon administration, autant au niveau national, provincial que local, de commencer cette nouvelle année scolaire qui va être marquée par évidemment la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire qui reste valable. Et également, nous allons mettre en place un ensemble d'actions et de mesures pour agir sur la qualité de notre système éducatif. Ici, mesdames et messieurs, à cette veille de la rentrée, j'aimerais évidemment aborder la question de l'épidémie de Mpox. Je voudrais vous rassurer qu'il y a une étroite collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté avec le ministère de la Santé pour s'assurer que nos écoles restent sûres, que les conditions soient assurées pour nos élèves au sein de l'ensemble de nos établissements. Le ministère de la Santé va donc diffuser un ensemble de messages que notre administration va relayer. Et je peux vous assurer que l'ensemble de l'administration est mobilisé pour s'assurer que tout se passe bien à partir de lundi et tout au long de l'année. Pendant ce temps, au Sud Kivu, la rentrée scolaire n'a pas eu lieu dans tous les établissements publics ce lundi 2 septembre 2024. Dans les établissements scolaires privés, le rendez-vous a été respecté sur fond de l'observance des mesures barrières contre la variole dite de singe. Crispin Kalongaliwa. Ils sont plus de 3000 élèves et 96 enseignants qui ont répondu présents à cette école à l'occasion de la rentrée scolaire 2024-2025. Comme à l'époque de la pandémie de coronavirus, des dispositifs de lavage des mains sont installés à chaque entrée de l'école, obligeant tous les élèves et enseignants de se laver les mains en vue de lutter contre cette grave maladie de monkeypox qui fait rage en province du Sud Kivu et ailleurs. L'occasion pour le secrétaire général académique de l'ISP, le professeur Amissi Safari et le préfet de l'EDAP ISP de procéder à l'avance à la sensibilisation des élèves. Les mesures barrières étaient l'essentiel de leur message. S'il vous plaît, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, ne vous serrez pas la main, ne vous embrassez pas, hein? Ne vous faites pas des câlins, non. Parce que l'Mpox est une maladie contagieuse et vous pouvez l'attraper facilement. Donc faites très bien attention s'il vous plaît. C'est également une occasion pour lui d'expliquer les raisons de l'effectivité de la rentrée scolaire à son école, contrairement à d'autres écoles publiques de la province. Le mois de grève concerne le ministère de l'Éducation nationale. Mais nous sommes à l'enseignement supérieur et universitaire. Donc les EDAP, étant des écoles d'application des ISP et des universités, ne sont pas concernés par les revendications des enseignants de l'éducation nationale, d'autant plus qu'ils ne sont pas, nos enseignants ici ne sont pas payés par l'éducation nationale, mais par le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Donc... Après une série de déclarations des fédérations de la FDCA dans lesquelles elles demandaient d'être fixées sur l'avenir de leur regroupement politique au sein de l'Union sacrée de la Nation, les sénateurs Modeste Bahati Lukwebo brise son silence et appelle au calme et à la paix au sein de sa famille politique. Il a fait savoir lors d'une conférence de presse tenue à Kinshasa ce lundi au centre interdiocésain, une occasion pour le leader de la FDCA d'aborder quelques sujets d'actualité, entre autres la sécurité et la diplomatie. Détail avec Ebenezer Bwanga. Il n'est pas bavard comme homme politique en RDC. Au-delà de sa sagesse, son prénom modeste le caractérise dans la sphère politique congolaise. Même quand ses détracteurs multiplient leurs coups contre sa personne, il encaisse sans répliquer. Cependant, ce lundi 12 septembre 2024, jour de la rentrée des Bleus-Blancs à l'école, sans rompre avec toutes ses valeurs, Modeste Bahati Lukwebo a modestement donné de la voix à travers cette conférence de presse, mais en présence souhaitée de personnalités et cadres de son regroupement politique, FDCA. Ces derniers, à travers leurs nombreuses fédérations, avaient levé les tons, appelant à un éclaircissement sur l'avenir de leur regroupement politique au sein de l'Union sacrée de la Nation. Et sans atermoiement, Modeste Bahati
a réitéré sa confiance et sa loyauté au président de la République et appelle l'AFDCA à lui emboîter le pas. Nous savons aussi que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est épris de paix et de justice. Lui seul connaît à quel moment il agira. Moi, je lui ai toujours fait confiance. J'invite aussi mes camarades de l'AFDCA à lui faire confiance, car j'ai toujours dit qu'en politique, la patience est une vertu, même lorsque les gens se coalisent pour vous nuire, vous accusez faussement, parfois par paresse ou sur fond de jalousie et de haine. Concernant la situation sécuritaire dans l'est du pays, le leader de l'AFDCA s'est dit prêt à soutenir toute initiative du chef de l'État pouvant mener à la paix dans cette partie du pays, tout en saluant la volonté, la détermination et les efforts du commandant suprême de la police et des FARDC pour mettre fin aux atrocités et à la guerre nous imposée par l'armée rwandaise et ses supplétifs. L'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés se range derrière le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ramener le plus rapidement possible la paix durable à l'Est et sur l'ensemble du territoire national. À cet effet, toute voie qui mènera à cette paix, elle est la bienvenue, qu'elle soit militaire, diplomatique ou économique. Tant qu'elle épargnera des vies humaines, qu'elle mettra fin aux déplacés de guerre, aux violences de toute nature, à la violation massive des droits humains, au pillage de nos ressources naturelles, cette voie-là bénéficiera de notre soutien. Bien que véhiculée à travers un langage emprunté de la Bible et de la sagesse africaine, la communication de Bahati Lukwebo a été claire comme l'eau de roche. Toutefois, les chevaliers de la plume voulaient en avoir le cœur à travers des questions d'actualité politique, celles liées au social des Congolais, voire même des questions pièges, mais toutes ont été ramassées avec simplicité et sagesse de cet animal politique congolais. Cette sortie médiatique reste une grande signature du professeur Modesto Bahati, alors que la base de son regroupement politique et l'opinion s'est posé plusieurs questions. Elle était sur les lèvres de plusieurs cadres et membres de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, la question de la tenue d'un congrès. Elle a enfin trouvé une réponse favorable. Lors de la conférence de presse de ce lundi au centre interdiocésain de Kinshasa, l'autorité morale du regroupement annonce le congrès pour les prochains jours afin de passer en revue la situation actuelle du pays et les questions internes à ce regroupement politique. Suivez Modesto Bahati Lukwebo. Par la prière, toute personne soucieuse de la cohésion au sein de l'union sacrée de la nation ne pourra fermer les yeux sur le poids politique de l'AFDCA qui aligne après de rudes batailles électorales sur l'ensemble du pays 13 sénateurs, 40 députés nationaux, 77 députés provinciaux et 94 conseillers communaux. L'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, qui est une émanation de la société civile et qui prône la social-démocratie, doit cette grande moisson au travail bien fait, à l'organisation, à la discipline et à la prospective. Parfois, c'est par des petites choses qu'on atteint des résultats considérables. En réponse à cette demande générale d'un congrès extraordinaire, je voudrais rassurer mes camarades qu'une commission préparatoire sera mise sur pied pour définir les termes de référence, l'organisation, le budget et la date du dit congrès. Pour terminer notre propos, nous renouvelons notre engagement à accompagner le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ses efforts de ramener la paix à l'est de la République
et de remettre le pays sur la voie du développement. Nous disons non à l'injustice, non à la marginalisation, non à l'acharnement politique et réclamons haut et fort notre véritable place dans les institutions de l'État. 200 victimes de la guerre d'agression rwandaise ont été enterrées hier lundi 2 septembre 2024 à Goma. De leur nombre, des personnes mortes de maladies et de la famine dans différents camps des déplacés du Nord Kivu. Ces victimes ont été enterrées au cimetière Génocoste à Kibati, dans les territoires de Nyiragongo. Les détails avec notre correspondant sur place, Primo Pascal Roudaïgoa. Un dernier hommage a été rendu hier lundi à Goma aux 200 victimes de la guerre des terroristes du M23 alliés à l'armée rwandaise. La cérémonie a eu lieu au stade de l'Unité en présence d'une forte délégation du gouvernement venu de Kinshasa pour la circonstance. Les cercueils contenant les corps de ces innocents étaient exposés devant un public en détresse. Le gouverneur militaire du Nord Kivu a saisi cette opportunité pour présenter ses condoléances aux familles des victimes. Le peuple congolais en général et la population du Nord Kivu en particulier rassurent une immortalisation des illustres disparus à travers leurs prières et la victoire totale sur l'ennemi. Pour sa part, la ministre des Droits humains, Chantal Tchambou, a rassuré que le gouvernement de la République démocratique du Congo ne cesse de fournir des efforts pour que justice soit rendue. Déterminés à faire en sorte que leur vie et leur sacrifice ne soient pas oubliés. Que la solidarité de la communauté et le soutien de notre nation vous apportent un peu de réconfort dans cette période de deuil. Et que vous puissiez trouver la force pour traverser cette épreuve. Dans l'après-midi, les corps des victimes de cette barbarie rwandaise ont été conduits au cimetière Génocoste de Kibati dans le territoire de Nyiragongo pour inhumation. La délégation venue de Kinshasa n'a assisté qu'à l'enterrement d'une dizaine de personnes. Quelques organisations de la société civile du Nord Kivu déplorent le fait que la suite de l'inhumation a été faite dans la soirée par des enfants et d'autres déplacés présents sur les sites Génocoste. Tous les exploitants illégaux de l'or dans les sites miniers en province du Sud Kivu sont réquisitionnés par le gouvernement provincial au profit de la réhabilitation des infrastructures routières du territoire dans lequel va se passer l'exploitation avant la levée de la suspension de leurs activités. Plus de détails dans ce reportage de Crispin Kialangaliwa. Les communautés de Mwenga, Fizi et Chabunda saluent la décision du gouverneur de province du Sud Kivu portant réquisition de toutes les machines qui sont dans les sites miniers afin que ces derniers puissent d'abord réhabiliter les infrastructures routières du territoire dans lesquels se passe l'exploitation de minerais. Et nous avons pris une décision très importante ici, c'est celle de suspendre la descente de ces machines vers les territoires où il y a exploitation minière. Nous avons pris la décision de réquisitionner toutes ces machines pour qu'elles commencent la réparation des routes. Et nous sommes très ravis que toutes ces machines ne vont plus continuer. Nous avons instruit la police, les renseignements, nous avons instruit la DGM, nous avons instruit les autorités locales afin qu'elles puissent contribuer à cet effort. C'est ce qui ressort d'une réunion tenue le vendredi 30 août 2024 à l'hôtel New Riviera de Bukavu entre l'exécutif provincial et les opérateurs miniers œuvrant dans les territoires de Mwenga, Chabunda et Fizi en province du Sud Kivu. C'était une occasion pour Jean-Jacques Pouroussi et son vice-gouverneur Jean-Jacques Elakano de restituer les résultats d'analyse des dossiers des sociétés et coopératives minières menée par une commission qui avait été mise en place pour analyser de manière fondée les infractions des textes légaux et réglementaires de la gestion du secteur minier. Ndio maana tunadai hata kwa ministre wa environnement batusaidie puisque mazingira yote na miti balikuya yako na matrosoneze hapo kukata miti balifata banakuwa kumiti mbao. Tunatamani batujengee masomo yote iwe sawa. Tunatamani barabara iwe sawa.
tunatamani batujengee dispenseri ya mzuri, tunatamani banani bagarso bapate makazi mwa ile société yao. Nous saluons les mesures prises par l'autorité provinciale. Ce qui reste, c'est l'étude cas au cas de chaque coopérative ou chaque société minière pour savoir ceux qui ont entravé les lois de la République en matière de mines et être soumises à des amendes pour continuer à œuvrer dans la province du Sud Kivu. Toujours pas d'émolument pour les conseillers municipaux. Élus depuis décembre 2023, ces parlementaires de communes ont décidé de faire une marche lundi 2 septembre dernier à Kinshasa avec comme point de chute le palais du peuple. Ils ont passé nuit pour réclamer leurs droits. Regardez. Les conseillers communaux en République démocratique du Congo font face à de nombreux défis. Depuis leur installation, ils n'ont pas reçu de rémunération, ce qui a conduit à une situation de frustration et de mécontentement. Certains conseillers ont exprimé leur désarroi sur les réseaux sociaux, soulignant le manque de soutien institutionnel et l'absence des fonds nécessaires pour exercer leurs fonctions. Il s'est de rappeler qu'en août 2024, les conseillers communaux ont rencontré Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, pour discuter de leurs préoccupations. Ils ont notamment demandé la mise en œuvre effective de mesures de décentralisation et de financement adéquats pour leur fonctionnement. En réponse, Vital Kamerhe a promis de prendre en compte leurs demandes dans le budget 2025. La situation reste critique avec des conseillers communaux qui se sentent abandonnés et qui ont même entamé des grèves de la faim pour protester contre les arriérés des salaires. Notez que le lundi 2 septembre, ces élus du peuple ont organisé des marches de protestation à travers l'ensemble du territoire national ainsi qu'un sit-in à la primature où ceux de Kinshasa ont passé la nuit. Le gouvernement est ici appelé à trouver une solution idoine pour les élus locaux afin de leur permettre de vivre dignement. Les conseillers municipaux, notamment ceux de Kinshasa, Haut-Tuélé et Kasaï-Oriental, ont choisi la rue lundi 2 septembre pour réclamer la prise en charge de leurs émoluments et l'organisation de l'élection des bourgmestres. Suivez. C'est un mouvement de grève généralisé de nature à réveiller l'autorité de tutelle. Ces élus locaux du Kasaï-Oriental, Haut-Tuélé, Chopo, Kinshasa et d'autres provinces du pays réclament au gouvernement de la République au moins 8 mois d'arriérés de salaire. Déjà au lendemain de leur élection, selon les manifestants, ils étaient soumis au désespoir, une situation qui s'est aggravée au fur du temps. À travers cette marche, ils dénoncent un état de choses susceptible de compromettre leur engagement à servir la nation, un manque de considération criant qui mérite d'être porté sur la place publique. Nous décrions le manque de considération et du respect par le service des protocoles d'État lors des manifestations officielles. Ainsi, nous voulons votre implication pour notre honneur. À cet effet, pour pallier à ces fléaux sus-évoqués qui menacent notre démocratie et qui bloquent l'implémentation de la décentralisation telle que voulue par la Constitution de 2006, telle que modifiée en 2011, la tenue des élections des bourgmestres et des bourgmestres adjoints ainsi que des conseillers urbains. Vous êtes sans ignorer et nous tenons à vous rappeler que depuis notre installation, nous n'avons jamais été payés, ni frais d'installation, ni frais de fonctionnement, mais encore les émoluments. Cette situation met en péril la dignité et l'indépendance des élus communaux, dûme voulu de la loi de la République, spécialement à l'article 10 de la loi organique numéro 08/016, 17 octobre 2008. Excellence, nous sollicitons votre implication en tant que les autorités provinciaux pour la prise en charge totale de 915 conseillers communaux dans un bref délai, car la situation sociale des élus
du peuple risque de se détériorer davantage. Les conseillers de chaque province du pays exigent aussi l'organisation des élections de bourgmestres et de conseillers urbains. La Commission électorale nationale indépendante, pouvoir organisateur, est appelée à rendre public un calendrier actualisé. En outre, recommande-t-il à la première ministre Judith Suminwa de prendre leur cas à cœur en vue d'y apporter solution conformément aux dispositions légales. C'est ainsi que nous mettons un point final à cette grande édition du journal. Je vous rappelle ces grandes lignes. 129 morts, dont 24 par balle et 59 blessés. C'est le bilan provisoire que le gouvernement dresse de la présumée tentative d'évasion à la prison centrale de Kinshasa. Il repose désormais au cimetière Génocoste de Kibati à Nyiragongo, Nord Kivu, les 200 Congolais déplacés et victimes de l'agression rwandaise. Elles ont été portées en terre hier lundi 2 septembre 2024. Parmi ces victimes, on dénombre celles tombées sous le poids de la maladie et de la famine dans les camps des déplacés. Beijing, la capitale économique chinoise, a accueilli lundi un premier forum économique Chine-RDC. Plus de 300 participants chinois et congolais ont pris part à cette rencontre en marge du 9e forum sur la coopération Chine-Afrique. C'était un honneur de vous présenter ce journal. Restez en compagnie des programmes de Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.